Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors je suis ravi de vous retrouver pour un retour de course. Vous m'en demandez tellement souvent, mais vous savez, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt à faire des retours de course toutes les semaines parce que j'achète plus ou moins les mêmes choses tout au long de l'année. Alors j'en fais un par saison parce qu'évidemment, vu que je fonctionne en général avec la saisonnalité des produits, mes courses sont différentes que ce soit été, printemps, automne, hiver. Mais il y a des petites occasions spéciales dans l'année, notamment les fêtes de fin d'année où j'aime bien vous faire un retour de course spécial fête de fin d'année. Alors on va pas se mentir, 2020 ça a été une année pourrie et c'est d'autant plus une bonne raison pour se faire un Noël d'exception cette année. En tout cas moi c'est ce que j'ai choisi de faire. Alors vous savez que j'aime les bons produits, tout au long de l'année je me fais régulièrement plaisir parce que la gastronomie c'est véritablement ma passion, mais cette année pour Noël j'ai vraiment décidé de mettre les petits plats dans les grands. J'ai décidé de me faire extrêmement plaisir. Alors me jugez pas parce que pour moi aussi l'année elle a été difficile et du coup je compte bien me rattraper à Noël avec ma famille. Tous les achats que vous voyez ici je les ai achetés dans mon Leclerc de Baléone. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez bien compris le concept du Leclerc de Baléone, mais pour les nouveaux arrivants je vais vous le rappeler parce que on avait tendance à me dire Nico tu fais la promotion des petits commerçants et tout, mais pourtant on te voit régulièrement faire tes courses au Leclerc. Est-ce que c'est pas un peu déconnant? Je comprends pas trop. Je vais réexpliquer pour les nouveaux arrivants. Le Leclerc de Baléone, il a une spécificité nationale, on peut le dire, c'est que c'est un Leclerc qui n'est pas du tout comme les autres. C'est un Leclerc qui est en mode grand marché. Vous voyez un petit peu la grande épicerie de Paris, ce genre de lieu, on a la chance d'avoir ça chez nous en périphérie d'Ajaccio. C'est un grand marché qui fait la part belle aux petits producteurs et c'est pour ça que je vais régulièrement me fournir là-bas, pour pas dire tout le temps, parce qu'on trouve vraiment des échantillons de plein de petits producteurs qui ont leur espace dédié à l'intérieur. Donc voilà, c'est un Leclerc, c'est vrai, mais il est véritablement différent des autres et tous ceux qui ont eu l'occasion de venir le voir cet été, à chaque fois qu'ils sont passés dans ce marché, m'ont envoyé un petit message en me disant c'est incroyable ce que vous avez chez vous. Donc ça confirme exactement ce que je viens de vous dire. On en arrive donc à ce retour de course et vous allez pouvoir vous apercevoir du genre de produits d'exception qu'ils proposent pour les fêtes. C'est complètement fou. Il y a des choses que vous trouverez nulle part ailleurs. J'en vois une notamment que je vais vous décrire ensuite. Et moi je me suis fait un petit assortiment, pas forcément pour le repas du réveillon, mais pour cette période de fête. Que voilà, j'ai envie de faire une belle semaine festive niveau nourriture à la maison et donc j'ai tout un assortiment que je vais vous présenter maintenant. Donc sans vous définir véritablement de plat comme j'ai pu le faire, je vais juste vous présenter les produits qui sont pour moi incroyables et évidemment je vais vous expliquer comment je compte les consommer tout au long de la semaine. Alors on va commencer en quelque sorte par les entrées. Une chose à laquelle on ne pense pas forcément pour les fêtes et qui fait toujours son petit effet, c'est le pâté en croûte. Alors oui c'est bizarre dit comme ça, mais moi j'adore le pâté en croûte et là-bas justement au Leclerc, ils ont toute une variété, il y en a à tous les goûts. Moi j'ai choisi Morille parce que j'adore la Morille. Mais voilà, ça c'est le petit apéro avant les fêtes qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de manger. Peut-être que vous consommez régulièrement du pâté en croûte, mais moi c'est pas mon cas. Donc je trouve que ça fait un peu fête déjà. Alors ensuite, autre chose qu'on a l'habitude de manger sur des petits toasts en entrée avant véritablement le plat principal, c'est le saumon fumé. Ouais, c'est un grand classique des fêtes de fin d'année. Et bien là pareil, ils font leur saumon fumé maison. Voilà, dans un fumoir. Celui-ci que j'ai choisi, c'est au 5B. Donc voilà, on peut pas espérer mieux niveau fraîcheur parce qu'il est fait sur place le jour même. C'est une fois de plus un bon moyen d'apporter de la qualité supplémentaire à table, c'est de prendre un saumon qui est fumé sur place. Toujours au niveau des entrées, le traditionnel foie gras, bon, on n'y coupe pas pendant les fêtes, moi j'adore ça, et là, une fois de plus, j'en ai pris un de grande qualité puisque celui-ci aussi est fait maison sur place. Comme je vous l'ai dit, c'est pas qu'un hypermarché, c'est un endroit où ils font eux-mêmes beaucoup de choses sur place et vous allez pouvoir vous en apercevoir tout au long de ce retour de course, mais donc voilà, un bon foie gras fait maison directement là-bas, au moins, toujours pareil, je suis sûr de la qualité du produit que j'achète. Avouez que ça fait envie quand même. Alors, j'ai envie de vous parler du pain, parce que pareil, alors je vais me répéter tout au long de cette vidéo, je suis désolé, mais c'est important de comprendre que là-bas, tout est fabriqué sur place quasiment. Et le pain, c'est le cas. Alors, on a eu l'occasion, et vous verrez ça en story d'ailleurs, c'est peut-être déjà en ligne sur mon compte Instagram, ou alors ça le sera demain, mais de toute manière, il y aura une petite pastille story à la une de mes courses de réveillon de Noël. On a eu l'occasion de goûter plusieurs pains pour se faire une idée. Il y en a un qui est exceptionnel, et que vous verrez en story parce qu'au moment où je suis repassé pour l'acheter il n'y en avait plus tellement c'est parti vite, mais ils ont toute une gamme de pains qui sont assez fous. Je vais vous présenter ceux que j'ai choisis. Alors un pain figue et graines, voilà, sur une base de farine de blé classique mais enrichi du coup avec des morceaux de figue et plein de graines à l'intérieur. Il est ultra croustillant, franchement le pain là-bas, étant donné qu'il est fait constamment toute la journée, on a toujours du pain extrêmement frais. C'est le cas aussi du glaneur à l'orange. Alors ça, découverte pour moi, hein, un pain avec des morceaux d'orange à l'intérieur, donc ça, foie gras,
Puis je vais aller plus loin, même hors fête, hein, petit-déj, etc. Il n'y a même pas besoin de rajouter de confiture, il se mange comme ça, on s'est régalé. Et là, le pain tour de main, alors celui-là, très original aussi, donc avec des graines de pavot, à l'intérieur, il y a des cranberries, des fruits secs, et c'est un peu le même concept que le glaneur à l'orange, c'est un pain qu'on peut manger avec du foie gras, ça passe très très bien, mais toujours pareil, au petit déjeuner, on n'a pas du tout besoin de rajouter de pâte à tartiner ou de confiture dessus, enfin, ces pains, ils se suffisent à eux-mêmes, et je vous laisserai aller checker dans ma petite story mon pain coup de cœur, parce que c'était vraiment une folie, on l'a dégusté vraiment, voilà, qui sortait du four, et du coup je vous laisse aller checker ça dans mes stories Instagram. Alors ensuite, c'était un peu le produit phare de mon retour de course de l'an dernier. J'ai mangé cette année et j'ai eu beaucoup de chance, déjà une fois, du caviar. Alors c'est le caviar Kasparian, cette année c'était exceptionnel, donc on a eu cette petite boîte de 30 grammes l'an dernier, on s'était partagé tous ensemble à la maison, mes parents, les parents d'Elissa, Elissa et moi, pour marquer le coup véritablement des fêtes. Je l'avais fait, je sais pas si vous vous souvenez, le petit repas surprise pour son anniversaire, j'en avais racheté une petite boîte là-bas dans mon Leclerc d'ailleurs parce qu'il le distribue tout au long de l'année. Voilà, c'est le petit côté vraiment ultra select des fêtes, ultra exceptionnel, mais bon, ça fait plaisir de se faire une fois dans l'année. Là en l'occurrence ça a été 2 fois et franchement j'étais plutôt content. Ensuite, toujours au niveau des produits d'exception, ça parlera à beaucoup d'entre vous. Alors un produit très clivant, hein. On aime ou on déteste, et avec Elissa on a les deux facettes. Je suis un grand fan de truffes noires, j'adore ça, et surtout que maintenant de plus en plus on l'utilise en pâtisserie avec du chocolat, etc. Donc c'est des produits que j'adore travailler, que j'adore cuisiner. Elissa n'aime pas du tout, donc c'est pas grave, je me la réserve pour moi, et puis je pense que les parents d'Elissa doivent bien aimer. Je sais pas si mes parents aiment la truffe, en tout cas on va lui trouver une utilité dans la semaine, ça c'est sûr. Peut-être des pâtes aux truffes, enfin franchement on va voir, mais je suis content parce qu'on n'en trouve pas pareil de partout, et là-bas ils ont une belle sélection de truffes blanches, de truffes noires, donc j'en ai pris une pour marquer le coup, mais vraiment une, et je pense qu'on va se faire une petite recette sympa dans la semaine, je vous montrerai ça en story de toute manière. Alors les produits d'exception, ça passe aussi par les fruits et les petites variantes dont je vais vous parler maintenant. D'ailleurs je vais commencer tout de suite par vous en montrer une. Alors qui dit produit d'exception ne dit pas forcément produit ultra cher. Évidemment, il y a des produits qui sont très haut de gamme, mais on a également ces produits d'exception de ce style, à savoir les fleurs comestibles. Alors oui, c'est pas banal, j'avoue, mais moi c'est quelque chose que pareil je trouve pas ailleurs, et que j'aime bien prendre parce que c'est vrai que tout de suite quand on fait un joli petit entremets ou voilà des tartes, etc., on peut vraiment apporter une plus-value visuelle en tout cas, et même gustative, parce qu'elles ont un petit goût très subtil, des fleurs comestibles. Donc voilà, ça j'en achète de temps à autre vraiment pour mettre sur mes petits gâteaux. Évidemment ce sont des produits qui n'ont pas de long temps de conservation, donc il faut les acheter quand on en a besoin, mais c'est toujours agréable de pouvoir trouver ce genre de produits pour un peu améliorer nos créations. Ensuite, pour mes bûches, vous savez que ma bûche cette année c'est noisette bergamote Man-Bouddha, et là regardez, alors j'en ai jamais vu comme ça de ma vie, je vous dis la vérité. Quand je vous dis que mon Leclerc fait la part belle aux producteurs régionaux, cette main de Bouddha est corse, voilà. Elle est corse, elle vient de Haute-Corse exactement, et c'est un truc de fou. Elle fait 1,5 kg, elle est magnifique. Elle embaume toute la pièce, franchement l'odeur, je l'ai à peine gratté pour sentir, l'odeur a pris le dessus sur tout le reste que je vous ai présenté. C'est fou. C'est fou tout simplement, j'ai jamais vu ça de ma vie de cette taille là, et ça donc pour mes bûches ça va être parfait. Vous savez, on utilise le zeste ou alors on la taille très finement. Il y a une super recette de François Perret, le chef du Ritz, que je vous laisse aller voir, vous pouvez googliser tout ça comme on dit, vous la trouverez facilement, de main de Bouddha au sirop. C'est délicieux. Donc là, en plus de ça, ça se perd pas puisqu'on va ou la confire, donc pouvoir la garder très longtemps, ou utiliser le zeste, ça va énormément parfumer nos créations. Donc une magnifique main de Bouddha, franchement, c'est ouf, je vous la montre. Non mais regardez-moi cet engin, c'est un truc de fou. Quand on est passionné comme moi de pâtisserie, ça c'est vraiment des achats d'impulsion en général. Là je l'ai pris pour les fêtes, mais n'importe quelle période de l'année, quand évidemment c'est la période des agrumes, mais c'est un agrume qui a une longue période, je dirais, pour le récolter, c'est typiquement l'achat d'impulsion que je fais dans un marché. C'est que je vois ça, je l'achète. Parce qu'on voit directement la qualité du produit, elle est incroyable. Vous voyez, hein, il y a du foie gras, il y a du caviar, il y a de tout sur cette table, mais ça c'est véritablement mon produit coup de cœur de mon retour de course. Et dans le même style, on a aussi les petits citrons caviar. Alors pareil, une petite barquette de 3, des choses comme d'habitude qu'on ne trouve pas de partout. Et j'adore, alors là vous le savez, à la différence de la main de Bouddha, c'est pas le zeste qu'on utilise, mais c'est bien les billes qui est à l'intérieur. Et ça pareil, sur ma petite bûche, quelques billes par-ci par-là, quand on croque dedans, vous savez, ça réveille un peu, là, ça fait un petit frisson, et c'est délicieux. Donc pareil, à utiliser avec parcimonie, c'est très fort,
mais j'adore, et j'adore pouvoir en trouver surtout. Bon, ben finalement, ça a été un peu décousu, je suis parti sur les fruits parce que je voulais à tout prix vous les montrer. Au niveau de la viande, alors, la poularde de Bresse. L'an dernier, si vous retournez voir mon retour de course de l'an dernier, c'était le chapon. Voilà, cette année, j'ai opté pour une poularde qu'on va manger avant les fêtes. Mon père a pris un cabri pour Noël et il y aura probablement aussi une dinde. Donc voilà, on a déjà ce qu'il faut, mais je tenais quand même à faire une petite poularde de Bresse parce que la volaille de Bresse en général, c'est la meilleure. Je suis très chauvin avec la Corse, les produits corses, etc. Mais il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas lutter. Et ça, franchement, c'est d'une qualité rare. Et quand on prend bien son temps pour la cuisiner, on voit tout de suite la différence avec une autre volaille. Donc je vous la recommande si vous pouvez vous le permettre. C'est véritablement d'opter pour des volailles de Bresse, que ce soit chapon, poularde, etc. Ce sont des produits d'exception, voilà, comme le titre de ce retour de course. On ne le sait pas forcément et c'est pour ça que je vous donne mes petites astuces d'achat de tel et tel produit. Alors ensuite, évidemment, toujours dans les produits d'exception, je vous en ai montré tout un tas, mais là on touche vraiment à l'exception de l'exception. Si je peux me permettre cette petite phrase, je vais vous parler d'une viande qui, pour moi, est probablement la meilleure viande du monde. Alors, je sais bien que les nationalistes et moi qui ai l'habitude d'acheter très local, ça va vous hérisser un peu les poils, mais pour l'avoir goûté, bien cuisiné évidemment, j'ai rarement mangé une viande aussi bonne et il s'agit du bœuf de Kobe. Alors là, on touche encore à plus exceptionnel, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est une viande qu'on ne peut pas acheter de partout, tout simplement parce qu'il faut une certification pour avoir le droit de la vendre. Ils l'ont donc au Leclerc, comme je vous l'ai dit, ils sont très attachés aux produits un peu haut de gamme, mais aussi à tout le reste. Hein. C'est pas un grand marché ultra haut de gamme, on trouve de tout, il y a des prix Leclerc, comme on le dit si bien, et il y a des produits d'exception, c'est pour ça que c'est top, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Et donc le bœuf de Kobe, j'en ai mangé une fois là-bas justement, qui avait été très bien cuisiné, et là je me suis fait plaisir, j'ai pris une tranche, parce que quand je suis passé devant, j'ai pas résisté, toujours cette excuse des fêtes, hein, je vous le cache pas, je suis passé, je dis bah allez, c'est la période des fêtes, ça a été une année difficile, je fais de l'auto... je m'auto-convainc, on dira. Mais donc, ce que je vous disais, c'est qu'il faut une certification pour avoir le droit de la vendre. Je ne saurais pas vous dire exactement comment ça se passe, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ils l'ont eu. Ensuite, pour vous parler plus en détail de la viande de Kobe, du bœuf de Kobe, j'ai demandé conseil justement au boucher qui connaît très bien son sujet et qui m'a dit c'est exceptionnel la façon dont c'est produit. Alors, les vaches sont massées, écoute de la musique classique, genre il y a zéro stress, la nourriture qu'ils leur donnent et genre vraiment c'est sélectionné, un truc de fou, et ça donne cette viande qui est incroyable. On peut tomber certaines fois sur des produits qui sont surcotés par rapport à ce qu'on en dit. Pour l'avoir goûté, je peux me permettre de vous donner mon avis personnel, j'ai jamais rien mangé de meilleur en termes de viande, tout simplement. Donc je ne peux que vous la recommander si vous voulez vous faire vraiment un plaisir, mais alors là... véritablement exceptionnel pour le coup. Alors pour le fromage, là-bas directement il y a les plateaux de fromage qui sont constitués pour les fêtes. Évidemment il y a une cave à fromage dans ce Leclerc, je sais que c'est pas banal, mais pareil, il y a une cave à vin, il y a une cave à eau, il y a une cave à charcuterie, donc vraiment il y a vraiment de quoi faire. Et il constitue sinon directement des petits paniers comme ça de fromage. Moi ça me convient tout à fait pour les fêtes, comme ça il y a un assortiment, tout le monde est content, il y a du chèvre pour Ella, il y a du comté pour Elissa, il y a du bleu pour moi, enfin voilà, ça va convenir à tout le monde, donc je trouve que c'est une très bonne alternative de faire directement, de prendre directement le petit plateau et les constituer sur place. On passe maintenant au sucré. Alors ils ont également une pâtisserie sur place, mais pas une pâtisserie d'hypermarché, une véritable pâtisserie dans un marché. Il y a une véritable différence, c'est que les pâtisseries, il y a à la fois des pâtisseries pour lesquelles vous pouvez vous servir en libre service qui sont faites là-bas, mais également la pâtisserie un peu plus haut de gamme que vous commandez comme dans une véritable pâtisserie avec énormément de choix. Donc je vous mets les petites images ici. Si je vous mets des images ici, c'est parce que j'en ai pris personnellement. Elles n'ont pas trop supporté le transport au retour, mais je vous mets les petites images ici que vous retrouvez d'ailleurs sur Insta en story à la une. Si vous voulez plus de détails, j'ai filmé toutes mes courses. Je sais que ça vous plaît les retours de courses. Du coup sur Instagram, il y a également toutes mes courses avec tous les commentaires des professionnels qui m'ont recommandé, que ce soit le pain, le poisson, la viande, etc. Vous trouvez tout sur Instagram, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et pour continuer dans le sucré, et comme je vous disais qu'ils font la part belle, bah là ça va être très parlant aux faits maison et aux producteurs locaux. On a ici un joli panettone de Alexia Santine. Donc Alexia Santine, chocolatière en Corse, et du coup qui a son petit corner là-bas qui vend donc ses chocolats, ses panettones, ses pâtes à tartiner, etc.
Et le packaging est toujours très beau, c'est très girly, hein, c'est très rose, etc. Mais ce sont des produits de grande qualité. Régulièrement, je prends ou des chocolats ou voilà des petites douceurs, je dirais. Et là, j'ai décidé de prendre un panettone parce que cette année, c'est un peu passion panettone à la maison. On pourrait faire un concours du meilleur panettone, donc on va tester celui-ci et je vous dirai ce que j'en pense comme d'habitude sur Insta. Et ensuite, toujours pareil, vous voyez, il y a le petit macaron fait maison. Ils font beaucoup de choses maison, comme je vous l'ai dit, et là j'ai pris des petits fours parce que ça c'est très sympa devant un film de Noël avec un chocolat chaud. Voilà, toujours pour se faire plaisir. Je vous ai dit, hein, on est sur un retour de course, semaine de fête. Va falloir faire du sport après tout ça. Qui dit fête dit, évidemment avec modération, un petit peu de vin, un petit peu d'alcool, on va se faire plaisir. L'excuse de 2020 était une année pourrie revient régulièrement, hein, pour se faire plaisir, et là c'est le cas. Ça, en l'occurrence, c'est les vins que j'ai choisis pour les fêtes. Je les ai sélectionnés, évidemment c'est 100% corse parce que, retour du chauvinisme, évidemment les vins Bourgogne, Bordeaux, tout ça, on sait que c'est exceptionnel, mais on a de très bons vins en Corse. Tant qu'à faire, autant les acheter chez nous sur place pour faire travailler les gens d'ici. Alors, 3 types de vins, un blanc, un rouge et un muscat. Voilà, moi je privilégie toujours plus le muscat que le sauterne. Je sais que le sauterne se fait beaucoup avec le foie gras, etc. Moi j'adore le muscat et on a par contre d'excellents muscats en Corse. On va commencer par le muscat. Un domaine gentil qui est véritablement, là je vous montre mes gros coups de cœur en vin en Corse. Ça c'est des valeurs sur Corse, je les connais. Vous ne pourrez pas autant vous renseigner sur du Bourgogne ou du Bordeaux, même si je commence un petit peu à m'y connaître maintenant. Mais un domaine gentil 2008 au niveau muscat, c'est exceptionnel. Voilà, manière de vous regarder l'étiquette, la référence, je vous l'ai dit, domaine gentil, muscat 2008, mise en bouteille à la propriété, c'est la cuvée tradition. Vous pouvez les retrouver, je pense aussi, si vous vivez dans des grandes villes, dans les épiceries corses, ils ont souvent de belles sélections de vins corses et il est possible que vous retrouviez cela. Ensuite, Perolongo, c'est l'un de mes vignobles favoris en Corse. Il se situe à mi-chemin, pour grossir le trait, entre Ajaccio et Porto Vecchio. Les vignes sont magnifiques, elles sont pleines, elles sont baignées de soleil et leur vin, qui soit de la bouteille la plus commune, je dirais, qu'ils vendent en assez grande quantité, aux cuvées spéciales, je n'ai jamais été déçu. Ici, c'est le millésime 2015 qui s'appelle La Cuvée. Alors celui-là, je vais être totalement honnête avec vous, je ne l'ai jamais testé. J'ai testé plusieurs cuvées Perolongue, j'ai toujours trouvé ça exceptionnel, donc je ne manquerai pas une fois de plus vous faire un retour sur cette cuvée-là, mais ça m'étonnerait que je sois déçu, franchement. Mais je le vous dirai quand même. Et en blanc, on va faire du cantonal carrément. Voilà, j'allais dire régional, on va faire du cantonal. C'est un vin de mon canton qui s'appelle la Chinarque, c'est-à-dire au nord d'Ajaccio, une micro-région qui s'appelle la Chinarque. Et d'ailleurs, d'ici, de mon atelier, j'ai vu sur les vignes ce domaine. C'est le domaine de Tré. Mika, c'est un ami à moi en plus de ça, et il fait un vin qui est véritablement excellent. Pareil, super exposition, du vin de grande qualité. Ils sont extrêmement passionnés, ils vous parlent de ça avec passion, et leur blanc est tout simplement magnifique, donc ce sera celui qu'il y aura sur nos tables pour les fêtes. Voilà donc un retour de course qui était un peu long, mais je trouvais intéressant de vous décrire les produits, pourquoi je les ai sélectionnés, pourquoi ils sont d'exception, pourquoi ils vont bien aller ensemble, hein, le vin, la viande, etc. Évidemment, vous l'avez compris, c'est un retour de course exceptionnel que vous ne verrez qu'une fois dans l'année. Je vous en ferai un pour l'hiver, hein. L'hiver arrive bientôt, l'hiver c'est le 21 décembre, vous le savez bien, et il y aura un retour de course hivernal de nos courses à la maison qu'on a l'habitude de consommer l'hiver, parce que je vous ai fait automne la dernière fois, et donc on fera l'hiver, mais c'était sympa de faire ce retour de course un peu haut de gamme entre les deux. J'espère qu'il vous a plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle également que vous retrouvez plus de détails sur tous mes achats sur Insta. Vous connaissez mon compte Insta, c'est Nicook YouTube, je vous le remets juste ici. Et si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dimanche sur mon compte Instagram, parce que vous pourrez gagner un panier assez conséquent avec pas mal de produits que vous avez vus ici. Donc n'hésitez pas à aller participer si vous regardez cette vidéo. Le concours va durer à peu près 3-4 jours, donc allez voir régulièrement sur mon post et je croise les doigts pour vous. Et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!